Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Cette semaine, dernier épisode de notre série consacrée à la réaction des organisations face à la pandémie Covid-19. Épisode 65, nous avions parlé des relations. Épisode 66, de l'autonomisation. Épisode 67, la semaine dernière, accélération du changement. Et cette semaine, nous allons parler du travail à distance. Le travail à distance n'est pas la panacée. C'est quelque chose qui est ressorti clairement de notre étude, de nos recherches. C'est que il n'y a pas eu le choix. Donc on l'a fait, mais ce n'est pas la panacée. Pourquoi ? Alors, une chose à dire, c'est qu'une grande majorité des personnes interrogées, mais il y a vraiment une grande majorité, dirigeants, employés, collaborateurs, managers, considèrent que le travail à distance, c'est quelque chose qu'ils veulent voir se développer et s'engagent à le faire davantage à l'avenir. Pourquoi ? La plupart des dirigeants voient une réduction des coûts des espaces de bureau, clairement, la possibilité de maintenir un faible taux d'absentéisme et un marché plus ouvert pour aller chercher du talent. Ça, c'est du point de vue des dirigeants. Mais est-ce que le monde est aussi rose que cela ? Alors cette semaine, nous allons commencer par les défis. Parce que non, la situation n'est pas aussi rose. Première chose, la collaboration entre les équipes a souffert. Nous l'avons vu, mais une des raisons principales, c'est que la collaboration immédiate est facile parce que finalement les outils à utiliser, Microsoft Teams, eh bien les espaces se construisent par équipe, plus rarement entre équipes. Alors il faut le faire, c'est possible de le faire, mais c'est moins immédiat. Et nous avons vu que tous les contacts fortuits disparaissent s'il n'y a pas un effort particulier pour les faire réapparaître. Donc la collaboration au sens global a diminué. Deuxième défi, les collaborateurs se divisent entre ceux qui peuvent travailler à distance et ceux qui doivent se rendre sur le lieu de travail ou chez les clients. Donc il y a une certaine mentalité eux contre nous, ou nous contre eux, ou de toute façon eux, ou de toute façon les autres. On peut imaginer un employé de production qui a dû continuer à mettre sa vie en danger, à travailler, à devoir porter un masque, à devoir avoir des horaires bizarres, versus l'employé, je sais pas moi, du service du marketing qui a pu bosser depuis la maison, tranquille, chez lui. Et donc ça, c'est un défi parce que c'est une nouvelle source de discrimination, finalement, pour les collaborateurs. Troisième défi, la solitude, la concentration et l'équilibre vie privée-vie professionnelle ont été difficiles à gérer pour certaines personnes, ce qui a affecté la santé mentale et la productivité de certains collaborateurs. Parce qu'évidemment, si vous avez une maison, un jardin, une pièce par personne, travailler à distance, pas trop un problème. Si vous êtes parent célibataire avec 2 enfants en bas âge, faites comment ? Vous avez 2 jobs. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit, moi j'avais 2 jobs. J'avais maman maîtresse, puisque c'est malheureusement souvent des femmes qui doivent jouer ce rôle de parent célibataire, maman maîtresse de 7h30 à 19h30. Et puis quand les enfants sont en train de lire ou en train de commencer la procédure de mise au lit, eh ben j'ouvre le laptop, puis je commence à bosser jusqu'à 1h du matin. Donc, ces personnes-là, c'est une vie professionnelle difficile. Et elles n'ont pas du tout apprécié le fait de devoir travailler à la maison. Pareil, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à se concentrer s'il n'y a pas de stimuli externes. Et donc leur concentration a été bien moins bonne à la maison que au travail. Simplement, c'est difficile à dire. C'est difficile à avouer. Et enfin, voilà, de nombreuses personnes n'ont pas l'espace ou l'environnement chez elles pour travailler à distance. Donc, vous voyez, sur ces 4 défis, une bonne partie de ces défis touchent la personne dans sa dimension privée. Et on sait que l'entreprise, c'est pas tellement son dada. Les organisations n'aiment pas devoir s'occuper des conditions privées des collaborateurs. Et alors, comment faire ? Alors, malgré tout,
4 succès. Globalement, le travail à distance a été vu comme une grande source de flexibilité et donc de s'organiser et d'organiser son travail en fonction de ma vie personnelle. Ça, c'est clair. Ça a été vu comme ça par beaucoup de personnes. Alors, le réservoir de talent s'est ouvert. La géographie devient moins un problème si on peut travailler à distance, mais nous avons vu dans les défis au niveau collaboration, au niveau intégration en équipe, c'est pas aussi facile de dire ah ben tiens maintenant je peux engager des Turcs, des Roumains ou des Péruviens parce que Yukaida on peut travailler à distance. Dans certaines organisations, la productivité s'est améliorée et l'absentéisme a diminué, c'est vrai. On peut retrouver là des marques de cet esprit de collaboration, tout le monde tire à la même corde. Et enfin, 4e succès, point positif, le travail depuis la maison a servi de niveleur, a servi d'égalisateur entre dirigeants et collaborateurs, en brisant la hiérarchie, au niveau de l'environnement de travail, au niveau des contacts plus directs, au niveau peut-être du coup de fil qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc vous voyez que c'est une situation qui est peut-être bien plus nuancée, le travail à distance, que celle à laquelle on aurait pu penser ah oui c'est génial. Nous c'est quelque chose qui nous a surpris, on a été étonnés de voir ces résultats sortir de notre analyse, mais nous pensons qu'ils sont intéressants parce que ça correspond à la réalité. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et donc le travail à distance est une vraie opportunité. Alors malheureusement, j'ai des exemples d'entreprises qui sont déjà retournées en arrière, complètement. Plus de travail à distance du tout. Et ça, nous pensons nous que c'est une erreur, parce que les gens ont vu l'autonomisation, la flexibilisation que ça permet. Et donc les gens, alors oui, dans un marché de crise, marché du travail, les gens vont rester dans ces entreprises-là. Mais il y aura peut-être un peu d'absentéisme, il y aura peut-être du présentéisme, parce que la motivation, elle, va tomber. Quand on a goûté à ce travail, à cette autonomisation-là, retourner à un rythme, à un régime de 1850, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est le dernier épisode de cette série, travail à distance. Donc 4 succès, flexibilité accrue, possibilité de recruter plus loin, meilleure productivité, et puis nivelage entre dirigeants et collaborateurs. 4 gros défis, la collaboration inter-équipe, ceux qui peuvent travailler à distance et ceux qui ne le peuvent pas, solitude, équilibre vie privée, vie professionnelle, et finalement, comment faire quand j'ai pas l'espace ou l'environnement nécessaire pour travailler depuis chez moi. Pour les autres points importants, les recommandations d'action, une seule adresse, coapta.ch, cliquez sur la bannière et vous aurez accès au rapport complet en me donnant votre adresse email pour que je puisse vous l'envoyer. À la fin de cet épisode, je me dis qu'il y a peut-être encore de la matière pour un dernier épisode, donc ce sera la semaine prochaine, une conclusion de notre étude avec ce que nous pensons voir dans le futur, les questions que nous posons aux entreprises, aux organisations, pour qu'elles continuent à réfléchir, puisque vous le voyez, cette crise, cette pandémie est l'occasion d'un énorme apprentissage pour beaucoup d'organisations, de personnes évidemment, mais aussi beaucoup d'organisations. Et notre souhait, notre rêve finalement, c'est que les entreprises saisissent cette opportunité pour se réinventer. Je vous en donnerai 1 ou 2 exemples, et nous pourrons aussi terminer notre réflexion commune sur cette pandémie Covid-19 et son impact sur les organisations et les entreprises. Si vous aviez évidemment des questions, des commentaires, des suggestions, des remarques, vous n'hésitez pas à les faire, je me ferai un plaisir de les discuter lors du prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.